j'aimerais encore vous demander quels sont vos souhaits et peut-être les projets pour l'avenir. Faut qu'on se presse. C'est vraiment la réponse. Bah, déjà, alors, on va pas aller trop loin. Mon souhait, c'est que l'aïkido, même si en ce moment c'est un petit peu en sommeil, il y a beaucoup d'autres disciplines. Il y a beaucoup d'autres disciplines. Donc, si tu veux, on est sur une pente qui est un petit peu descendante en ce moment. D'accord. Mais bon, ça, c'est des choses normales qui arrivent. Comme des vagues. C'est des vagues. Tu prends le yoga, c'était très à la mode dans les années 60. Après, il n'y en a pas eu jusqu'en les années 2000, 2005, 2010. Ça repart à fond maintenant. Bon. Le souhait, c'est de garder l'esprit de l'aïkido, ne pas partir dans des trucs qui soient commerciaux. Alors, quand je dis commercial, c'est le fait de dire voilà, il y a moins de licenciés, alors peut-être si on faisait un peu de compétition d'un style comme ça, ou comme si, ou comment est-ce qu'on pourrait attirer cela. Moi, je préfère être dans une fédération où il y a 1000 personnes, mais qui fassent de l'aïkido, plutôt dans une fédération de 50 000 personnes, où chacun fait un petit truc différent et qui ne soit pas de l'aïkido. Bon, donc, voilà, notre travail, c'est pas pour les licences, tant mieux s'il y a du monde, évidemment, mais c'est d'abord pour l'aïkido. Ensuite, vraiment privilégier les jeunes, parce que c'est l'avenir de l'aïkido. Et les jeunes, c'est compliqué parce que l'aïkido est un peu vieillissant, enfin, on le veuille ou non, et c'est la richesse de l'aïkido, puisque c'est une des rares disciplines que tu peux commencer à l'âge de 11-12 ans et que tu peux faire à 75 ans, en fait. Donc, si on n'a pas du sang nouveau qui arrive, c'est compliqué. Pour les jeunes, il faut que les choses soient simples. Pas partir dans des discours. Voilà. Ça me rappelle d'un truc, il y avait le Dojo Cho, Mitsuteru Ueshiba, qui soit venu en Suisse il y a 2 semaines. Et à part de ce deux Uke, il a amené plusieurs étudiants d'université. J'étais très touché par ça. Je pensais, waouh, c'est fantastique pour les jeunes. Mais c'est ça, voilà. C'est que si tu présentes. Là aujourd'hui, j'avais le stage et ceux qui s'occupent un peu des jeunes ont demandé à 8 jeunes de différents dojos de faire une démonstration ensemble qu'ils ont préparée. Donc c'était bien parce que c'est des premiers Q, des gamins et des gamines, donc mixtes en plus, 13, 12, 13, 14 ans, la plus âgée à 15 ans. Et donc, c'est comme ça qu'on va attirer, si tu veux, des jeunes. Et on a besoin de ces jeunes. Mais par contre, voilà, ce que j'ai apprécié dans ce que je leur ai dit, ce que j'ai apprécié aux démonstrations, c'était super, etc. Démonstration de jeunes, bien sûr, mais c'était bien fait. Mais les attitudes, le salut, celle qui dirige le truc, elle dit hop, allez, hop, là. Et tu dis ah oui, c'est bien ça. Déjà, ça, il y a une discipline, il y a des étiquettes, il y a une recherche sur le corps. Là. Ça c'est important. D'accord. Plutôt que de virevolter de tous les côtés, et puis, tu vois, ça c'est important. Moi, j'ai mon petit-fils qui a commencé l'aïkido, il veut venir à mes stages. Bon, il n'a pas de niveau forcément, mais bon, il est content, il vient. Bon. Je ne vais pas une seule fois montrer une technique. Chaque fois que je passe à côté, tiens-toi droit. Alors, comme il le comprend maintenant, quand on est à la maison, tiens-toi droit. Ça, c'est le secret pour qu'il progresse en aïkido. Voilà, je te laisse la parole. Oui, non, mais tu as dit le plus, presque tout dit. Je veux dire, oui, le point important, c'est ça. C'est-à-dire, on enseigne l'aïkido, et s'il y a du monde, tant mieux. S'il y en a moins, tant pis. Après, effectivement, voilà, ça c'est le point de départ. Après, effectivement, il faut qu'il y ait des jeunes. S'il y en a des jeunes, ça rassure en disant qu'on a une possibilité de développer l'aïkido.
Mais effectivement, il ne faut pas tomber dans le piège. Je vais essayer de faire des formes comme ça parce que ça va être plus attractif. Ça, c'est une erreur totale. C'est vraiment perdre l'aïkido. Donc il faut rester dans une rigueur, espérant que l'aïkido, là, effectivement, est en pente plutôt descendante. Donc je dirais que ça va remonter. Mais il faut toujours avoir cette rigueur par rapport à l'enseignement qu'on a reçu et qu'on doit à son tour transmettre avec la même rigueur que nous autres, que les maîtres qu'on avait eu avec nous nous ont transmis, parce qu'eux aussi ils étaient très rigoureux, il n'y avait pas de... Voilà, et ça donnait quand même de la joie, parce qu'ils étaient des maîtres aussi, donc ils faisaient passer des messages. Et donc si on peut faire passer le message en étant dans une rigueur, et que cette rigueur permette à des gens de s'épanouir, on peut dire qu'on a fait un bon boulot. Quand je parle de jeunes, je ne parle pas des cours enfants. Non, je parle de moins les adolescents. Les cours enfants, bon, bah, voilà, ça permet de faire vider dojo, c'est bien, etc. Il y en a peu qui continuent. Moi, je te parle de quand on peut vraiment, si tu veux comprendre un peu ce que c'est que l'aïkido sur le plan physique, 13, 14 ans. Bah, voilà. Moi, j'étais plutôt à 19 ans. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Non, mais 19 ans, il y a 20 ans, 22 ans, c'est pas la question, si tu veux. Mais voilà, qu'on ne confonde pas, si tu veux, les cours enfants, parce que bon, le judo, par exemple, bon, je ne sais plus combien ils sont maintenant, ça a baissé, mais bon, à un moment, ils étaient 680 000. Sur les 680 000, tu avais 20 000 adultes. Et dans les 20 000 adultes, tu en as qui n'ont pas bien un kimono depuis des années, parce qu'ils sont présidents de club, ils sont... Là, donc, alors évidemment, tu arrives à sortir et c'est leur boulot, sortir 2-3 champions, si tu veux, tu vois. Mais qui a vraiment fait du judo? Tout le monde a fait du judo. Ouais, j'ai fait du judo quand j'avais 7 ans. T'as pas fait du judo. Vraiment. C'est vraiment oui. Voilà. Il faut faire attention à l'aïkido. Je pense que c'est une rigueur. Rester fidèle. Par rapport à l'enseignement qu'on a reçu et se rappeler comment les maîtres qu'on a eus avaient cette. Ils ne s'occupaient pas d'avoir beaucoup de monde. Ils enseignaient. Donc, chez Sensei, je me rappelle, on avait des cours à Shibuya, on était 10-12. C'est ça. Et bon, après, sur le parquet, oui, sur le parquet, ça limitait. Ça limitait un petit peu, oui. C'est limité. Des belles expériences. Merci beaucoup pour toutes ces anecdotes merci, très personnelles. Merci de nous avoir réunis, ça me fait plaisir. Et c'est moins loin. C'est moins loin que le Chili. C'est vrai, à chaque fois je trouve au Chili. Il part avant que j'arrive. Tu fais ton stage quand? Le vendredi, samedi, dimanche? Oui. Donc 5, 6, 7. Ah, voilà, c'est ça. Donc on est ensemble. Et habituellement, c'est la semaine suivante que je le fais. Oui. Toi aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Mais là, je suis là en même temps. Ah bah voilà. Parce que alors la prochaine fois, ça va être à Santiago de Chili. Reprenez une photo. Santiago de Chili. En plus, tu vas faire ton cours dans l'université, là. Je sais pas. Où on était à la même, c'était un campus. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était un campus. Alors, elle est grande. Ah oui, c'était à Perpète. Ouais. Mais c'est parce que, parce qu'il y avait des événements. Oui, c'est ça. Il y avait des manifs. En général, je ne fais pas là. Je fais il y a la montagne là. D'accord. La petite montagne. Je ferai tout. Je sais pas où je vais le faire. Ça sera par là. Voilà. Bon, oui, merci beaucoup. Je pense qu'on a l'occasion à la table après de continuer vos discussions. Merci beaucoup. Et bien sûr, pour la photo quand même, parce que ça fait toujours quelque chose. Mais oui, bien sûr. On va la mettre dans la vidéo pour tous les gens. Yamamoto. Ah, d'accord. Yamamoto, ça. Ouais, ça y est. Lui aussi, là, Lui, c'était à l'époque, c'était un troisième d'art plutôt talentueux. Ouais. Lui, ça, c'est l'américain, là. Oui, c'est Glenn, je ne me rappelle plus comment. Marrant. Il y en a d'autres. Nano est là. Je vois que Gigi est là. Ouais. Bon. Allez. Merci beaucoup. Merci beaucoup.